Allez, on fait le point sur les ventes de véhicules électriques en France, les véhicules neufs du coup. J'ai remarqué que j'ai pas fait les chiffres de septembre, du coup je vais les faire en même temps. J'avais pas fait de vidéo sur ça le mois dernier, donc petit retard, petit oubli de ma part. En même temps, en octobre, l'actu. Donc la Zoé 1, toujours en tête évidemment, 2878 ventes en septembre et 2507 en octobre. La i208 toujours assez loin derrière, même si en octobre elle s'est rapprochée un petit peu. La Model 3, bon, le gros des ventes, hein, c'est par trimestre, donc ça s'est concentré en septembre. En octobre, c'était Peanuts. Le Kona, c'est assez stable, autour de 560, 600. Bon. Le Iniro, pareil, un peu plus élevé ces 2 derniers mois là. Donc du coup, il revient un peu sur le Kona. La Leaf 2, toujours en plein bid, hein, on peut le dire, je pense. Toujours 200 ventes à peu près, c'est vraiment moyen, très très moyen hein, pour la Leaf 2. C'est même assez bas. Le DS3 Crossback, pareil, c'est moyen. i2008 revient un peu, 376 ventes en septembre et 460 en octobre, c'est mieux. La Mini électrique qui a fait un sacré mois d'octobre, 425 quand même, c'est beaucoup pour cette voiture qui semble assez chère. L'Opel Corsa électrique remonte aussi, 400 et 360 et 316. La Citroën C0, bon, elle est en fin de carrière, on n'en parle plus. La i3, c'est moyen, c'est en fin de carrière aussi. La i3, il va falloir penser à peut-être augmenter la capacité de batterie pour relancer les ventes. La i-Up, c'est un peu en baisse. Il y a de moins en moins de stock, j'ai l'impression. La ID3, donc 616 ventes en septembre, 524 en octobre. Bon, c'est un lancement un peu moyen, je dirais, quand même, en France. Bon, après, il faut suivre le mois de novembre et décembre, on verra bien. Hein. La Smart Fortwo, du coup, bon, c'est pareil, moyen, les chiffres. Le Kia e-Soul, c'est toujours des chiffres minables par rapport au Kia Niro et au Kona, pour le coup, alors que c'est le même moteur et même batterie. La Ioniq, qui est toujours dans les 80 ventes à peu près, ça se maintient, mais ça va pas plus haut, quoi. C'est le maximum qu'elle puisse faire, je pense. Alors la Twingo, qui a fait une arrivée fracassante en octobre, 678 ventes. C'est pas mal, c'est mieux que la ID3, du coup. Bon, elle est moins chère aussi, c'est pas le même gabarit, vous me direz. Mais c'est mieux que la Mini, par exemple, ou la Honda E. En même temps, c'est pas dur de faire mieux que la Honda E, vous me direz. Alors la e-Golf, fin de carrière. Audi e-tron en baisse. Forte baisse en octobre d'ailleurs. Le MG ZS, un pic en octobre à 114, hein, c'est pas si mal. Skoda Citigo, bof. Model S, pareil, le gros des livraisons s'est concentré en septembre. Après, bon, voilà, c'est peanuts, 16 ventes en octobre. La MX-30, du coup. Ah, Windows, il y avait longtemps, merci de me pourrir mes vidéos à chaque fois. Alors le MX-30, du coup, bah c'est pas si mal, hein, les 2 premiers mois. 203 et 131, je m'attendais à pire, pour être honnête. Faut voir les novembre et décembre, hein, ce que ça va donner. Taycan 47 et 38, bon, elle est chère en même temps, c'est normal. Seat Mi, ouais, bah, c'est pas terrible la Seat Mi, hein. Un petit pic en octobre quand même, mais bon. Model X, le gros s'est concentré en septembre. Le Mercedes EQC 72 en septembre et en octobre, Peanuts. Smart 44, ok. Honda E. Alors la Honda E qui remonte un petit peu suite à la baisse des prix de Honda, qui a baissé ses prix d'environ 3-4 000 euros, je dirais. Donc voilà, ça fait un petit effet sur les ventes, 57-54. Bon, ça reste minoritaire, hein, mais ça augmente un petit peu. La Citroën C4 électrique, bof, hein, ça a pas l'air de décoller. Hein. 83 ventes en octobre, pour l'instant c'est assez catastrophique, faut le reconnaître. Bon après, on arrive sur des véhicules un peu confidentiels. La Ion, une vente en septembre, hein, bravo à celui qui l'a acheté du coup, qui est en fin de carrière aussi, la pauvre Ion, après 10 ans de bons et loyaux services. Le Mercedes CQV qui fait son apparition avec 11 ventes. Bon, l'i3Rex, du coup, sur mon tableau, j'ai mis les chiffres de l'i3Rex avec la i3 normale. Hein. Alors, à noter le Highway U5, une vente en septembre. Bravo, 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 bravo. Quel succès. Donc voilà, j'ai fini pour le tableau de Automobile Propre. On va passer à mon tableau maintenant, qui récapitule tout depuis 2010, avec des couleurs, etc., pour bien se démarquer les marques les unes des autres. Donc la Zoé, hein, 112 000 ventes hein, depuis début 2010, c'est énorme. Part de marché monstrueuse. La Leaf 2, toujours, enfin la Leaf normale, du coup, toujours deuxième. Donc je rappelle, hein, les chiffres cumulent les ventes de la Leaf 1 et la Leaf 2. Alors, la i208 va la rattraper d'ici quelques mois si ça continue comme ça, je pense. D'ici courant 2021, à mon avis, elle va la dépasser si Nissan ne réagit pas. La Model 3, donc, toujours quatrième, pardon. 11 553 ventes, c'est pas si mal. Ensuite, on retrouve la BMI 3, la C0, la Ion, qui ont quasiment le même nombre de ventes du coup. Alors, à noter que le Kona et le Iniro ont enfin dépassé la Bolloré Blue Car, il était temps. Donc Kona 9ème et Iniro 10ème, ils arrivent dans le top 10 les deux, c'est bien. Donc le Kia Soul par exemple, c'est pareil. Hein. Du coup, ça regroupe les ventes du premier Kia Soul et du nouveau, donc bon,
4132, mais le nouveau, quand même, c'est pas terrible, hein, les ventes. La IEP 14e, tac tac, la Unique 16e, bon la Unique hein, qui est toujours dans les mêmes chiffres, hein, d'année en année, ouais, 632, 553, 691. Il n'y a pas de progrès hein, pour la Unique malgré que la batterie augmente un petit peu. Les ventes ça suit pas vraiment quoi. Donc la Mini et l'Opel se suivent de près les deux. Ça va être intéressant de voir d'ici la fin de l'année ce que ça va donner. Donc voilà l'arrivée de l'e-tron du coup, de l'e-tron, de la ID3 pardon, qui est juste devant la e-tron pour le coup. Alors la ID3 24e de ce classement, bon c'est pas terrible hein, mais en même temps elle vient d'arriver donc laissons-lui le temps de s'installer aussi à la pauvre ID3. Elle devrait remonter dans le classement assez facilement dans les prochains mois. Donc la Twingo qui fait son arrivée à 29e place, juste derrière la Nissan Evalia là, électrique et la Renault Fluence Z2 qui devrait se faire dépasser d'ici le mois de novembre, je pense. Ça devrait être assez facile. Donc ensuite, bon, les véhicules un peu plus confidentiels, hein, le MG ZS qui fait son petit chemin en 32e position. C'est un peu plus difficile hein, pour le MG ZS. Mais bon, peut-être qu'il va arriver d'ici décembre à 800 ventes, je dirais, à vue d'œil. Peut-être 900, allez, qui sait, on verra. La Mazda MX-30, hein, du coup, qui fait 335 ventes sur les 2 premiers mois, enfin sur ces 2 premiers mois, c'est pas si mal. Je m'attendais à un bid tel que la Honda E, mais non, vu qu'elle est moins chère, bah ils sont un peu mieux. La Honda E qui est d'ailleurs 40e avec 198 ventes, c'est assez minable. Hein. Honda, je sais même pas s'ils vont dépasser les 300 ventes d'ici la fin de l'année. Ça risque d'être compliqué, je pense. Donc voilà, après à noter, qu'est-ce qu'il y a à noter d'autre? Le QV, donc 11 ventes, il vient de faire son arrivée. C'est normal, laissons-lui le temps de s'installer. Le Ivito par contre c'est un bide. L'Highway U5 aussi. D'ailleurs c'est étonnant parce que les ventes de l'Highway U5 ne soient pas prises en compte pour la Corse là. Il y a eu il y en a eu 500 je crois qui avaient été livrés à une société de location. Bon c'est étonnant que ça soit pas pris en compte. Bref, alors constructeur du coup, Renault premier, largement, 46% de part de marché, c'est juste monstrueux. Nissan deuxième, mais très bientôt rattrapé par Peugeot. Dès le mois de novembre, Nissan se fait passer, c'est sûr. Peugeot va arriver deuxième grâce à la i208 et le i2008 du coup. Tesla quatrième toujours, Kia cinquième devant Hyundai, qui a dépassé Citroën du coup, et Smart. Smart en perte de vitesse, il faut le reconnaître. Volkswagen qui arrive dixième du coup, qui dépasse la Bolloré grâce à la ID3. Ensuite, plus loin, on retrouve DS. Bon, après, ouais, le top 11 se suit de près, donc le top 10, maintenant, vu qu'il n'y a plus Bolloré, ils vont dégringoler dans le classement. Mais ensuite, ouais, il y a un gros trou avec DS, Mini, Opel, Audi, etc. Donc ensuite, MG, 19e. C'est pas si mal. Pour une marque chinoise, du coup. Mazda 22, qui est juste devant Porsche, du coup. Puis voilà, quoi. Donc 80 564 de ventes jusqu'à présent en 2020. C'est presque 2 fois plus, on n'a pas fini l'année, mais c'est quasiment 2 fois plus qu'en 2019 déjà, malgré les confinements, etc. Donc c'est un très bon résultat quand même pour les voitures électriques en France. Eh bien, écoutez, voilà, sur ce, on se retrouvera mi-décembre, je pense, pour les chiffres de novembre, et on verra si ça a changé quelque chose. En tout cas, on remarque hein, que septembre-octobre, il y a eu 10 000 ventes à chaque fois. À une trentaine de ventes près, c'était le même chiffre de vente, donc ça s'est suivi de près, le nombre de ventes de voitures électriques neuves. Sur ce, voilà. Bah écoutez, je vous laisse réagir hein, sur ces chiffres. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est, selon vous, la tendance pour les mois à venir? Est-ce que ça va augmenter en novembre, en décembre? Ou est-ce que ça va descendre un petit peu à cause du confinement numéro 2? Allez, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.